Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je vais répondre aujourd'hui au tag de Martina Stossel. Donc excuse-moi si j'ai mal prononcé ton pseudo, mais désolé. Donc, première question, feras-tu une nouvelle série Pet Shop? Alors, j'ai déjà recommencé une série, Une vie en pension, saison 5. Donc si par nouvelle série tu entends une série que, par exemple, une nouvelle saison, donc là par exemple une nouvelle saison d'une vie en pension, oui, je compte en refaire, donc pas que seulement une vie en pension, il va y avoir sûrement cet hiver le tour du monde des Blight, si le temps le permet. Donc voilà, mais si par nouvelle série tu entends une série que je n'ai encore jamais faite, qui n'a pas du tout de saison, qui n'existe pas, je ne sais pas, faut encore que je trouve une idée en fait, c'est le problème. Trouver une bonne idée de série et voilà. Mais si tu parles de saison, de nouvelle saison, oui. Oula, je vais bouger la caméra. Voilà. Ensuite, quand quitteras-tu ta chaîne YouTube? Alors, je n'en ai pas la moindre idée. Quel est le pet shop que tu aimes le moins? Alors, il n'y a pas un pet shop en particulier que je n'aime pas. C'est une catégorie carrément de pet shop. C'est ceux-là. Ces pet shops là, je ne les aime pas. Je les trouve pas vraiment beaux. Voilà. Je ne les aime pas vraiment. Enfin, ils sont beaux, ils ont leur style à eux. Mais quand on me dit pet shop, je pense à ça. Je pense pas à ça. Je sais pas, mais voilà. Donc, c'est cette catégorie. Oula, j'ai pris la fenêtre. C'est cette catégorie de pet shop que je ne suis pas vraiment fan. Mais bon. Il y en a comme ça que j'aime bien, mais il y en a d'autres. Bon, je les aime pas trop. Donc, c'est pas un pet shop en particulier que je n'aime pas. Ceux-là, enfin ceux de cette catégorie-là, donc des pet shops normaux, je les adore tous. Voilà. Ensuite, feras-tu la vidéo des pet shops oulala, pardon. La vidéo de tes cadeaux de Noël et d'anniversaire. Donc, étant donné qu'à mon anniversaire et à Noël, je n'ai pas eu de pet shop, parce que j'ai demandé autre chose, étant donné que les nouveaux pet shops comme ça, je ne les aime pas. J'ai trouvé sur internet, je suis tombée par hasard sur une vidéo qui s'appelait Ever After Eight. Donc c'était les fils et les filles des personnages de contes les plus célèbres. Et puis j'ai remarqué un peu plus tard qu'il existait les poupées Ever After Eight. Donc déjà j'étais devenue fan de la série. Et du coup j'ai acheté toutes les poupées, la collection des basiques. Parce que après pour celles qui connaissent un petit peu, il y a toute la collection comment on appelle ça, de Legacy Day, etc. Moi, je vais juste prendre les basiques. Mais qu'est-ce que je voulais dire, le concept, pour celles qui connaissent pas trop, c'est, je sais pas si les Monster High, ça vous parle un peu plus. Ça parle généralement plus aux gens quand on dit Monster High. Je n'aime pas les Monster High. Mais me défoncez pas la tronche dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Monster High. Je ne suis pas du tout fan. Je préfère très largement les Ever After High. Et donc j'ai acheté presque toute la collection pour mon anniversaire et pour Noël. Et en sachant qu'il y en a encore qui sont sortis entre temps. Et donc là il y en a pas mal qui vont sortir pour Noël. Et que je vais bien sûr acheter. Est-ce que ton appareil photo avec lequel tu filmes marche aux piles ou avec un chargeur? Donc, l'appareil photo avec lequel je filme, je sais pas trop si ça se range. Je pense plutôt que ça se range catégorie chargeur. Puisqu'en fait, ce que j'utilise pour recharger, c'est ce truc. C'est un truc qui recharge la batterie en fait de l'appareil photo. Donc oui, c'est plutôt un chargeur. Enfin, je sais pas trop si on dirait une grosse pile. En fait, je sais pas du tout si ça se classe, catégorie chargeur ou catégorie pile. J'en sais rien du tout. Mais donc en fait, c'est une espèce de cartouche, donc une grosse pile rectangulaire qui est dans l'appareil photo, et que tout simplement pour charger la batterie, ouais, c'est une batterie, on le sort de l'appareil photo et puis on le met là-dedans et puis on le branche tout simplement, et puis ça charge l'appareil photo. Enfin, donc c'est pas un chargeur qu'on branche directement sur l'appareil photo, c'est un chargeur quelque chose qu'on sort carrément de l'appareil photo, une petite cartouche qu'on sort de l'appareil photo, qu'on met là. Et après l'appareil photo, bien sûr, on ne peut pas le rallumer étant donné que il a pas de batterie. Enfin, la seule batterie qu'il a, c'est celle-là, quoi. Donc je ne sais pas du tout si ça se classe catégorie chargeur ou catégorie batterie. Je suis incapable de vous dire, parce que j'en sais rien. Oui, je sais, je suis un peu cruche, mais je sais pas. Donc
Je sais pas, à vous de me dire. Moi, j'en sais rien. As-tu eu de nouveaux pet shop à ton anniversaire ou à Noël? Non, comme je vous l'ai dit avant, je n'en ai pas eu. Est-ce que tes amis jouent au pet shop et connaissent-elles ta chaîne? Oui, le nom de ta chaîne. Donc, mes amis savent que je fais des vidéos pet shop et je ne sais pas du tout si, si elles y jouent. À ma connaissance, elles n'en ont pas. Et je ne sais pas si elles aiment les pet shop. J'en sais absolument rien. Donc je serais incapable de répondre à cette question. Faudrait que je leur demande, mais là, elles ne sont pas connectées. Donc je peux pas vous dire. Donc voilà. Ensuite, vas-tu ouvrir une chaîne Pulip? Alors, en ce qui concerne ce sujet, désolé, je m'étends un petit peu sur les questions, mais au passage, je réponds. J'essaye de répondre précisément. Donc déjà, les Pulip, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 3 Pulip. Donc j'ai la Pulip Papin. J'ai la Pulip Merle et la Pulip Rida. Donc la Pulip Rida est full custo. Donc, enfin full custo. Il n'y a que les eyeships qui n'ont absolument pas changé. C'est ces eyeships d'origine. Elle a un Nobitsu, elle a une nouvelle wig et elle a un nouveau make-up. Donc je tiens à préciser que le make-up, je ne l'ai pas... Enfin, ce n'est pas moi qui ai fait ce make-up. Je l'ai acheté sur eBay parce que je la trouvais très jolie. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo assez un peu rapide où je vous ferai une doll review. Je sais pas. Enfin, peut-être. En tout cas, en ce qui concerne ouvrir une chaîne Pulip, je vais faire encore mieux que ça. Mais je ne peux pas vous en dire plus, étant donné que je n'ai pas la moindre idée que... En fait, si j'arriverais à mettre ce projet à terme, si on peut dire ça, qui concernerait pas seulement les Pulip, mais absolument tout... Enfin, je vais rien dire, parce que si je ne fais pas cette chaîne, bah, je pense que je vais décevoir beaucoup de personnes qui voulaient que je le fasse. Donc je ne vais pas vous dire. Je vais essayer de faire ce projet et puis voilà. Je ne vous en dis pas plus. Où as-tu acheté ta Pulip? Alors, j'ai acheté 3 Pulip. Donc, il y a une Pulip que j'ai achetée sur Magma Héritage. Donc, c'est la Pulip Papin. Et Magma Héritage, donc c'est un site absolument fiable. J'ai acheté donc ma Pulip à un prix de Pulip normal, donc 110 €, un truc dans le genre. Ouais. Bon, il y avait les frais de port parce qu'elle venait de Singapour, mais je peux vous assurer que moi, j'ai reçu ma Pulip, elle avait, il n'y avait pas de problème, je l'ai reçue en un peu moins d'une semaine. La livraison était rapide, il n'y a pas eu de soucis, j'ai pas eu de problème. Et voilà, donc je n'ai pas du tout de problème, la boîte n'était pas du tout cabossée, c'était bien emballé, il n'y avait pas de problème. Ensuite, ma Pulip Merle, je l'ai achetée sur le site Pulip Style au moment de sa sortie en fait. Donc elle est sortie il y a un an, 2 ans, je sais plus. C'était vers le moment de sa sortie. C'était plus tard, je sais plus. Donc ma Pulip Merle que j'ai acheté un an après ma Pulip Papin. Donc faites le calcul, moi j'en sais rien. Donc je sais pas si... Non en fait je me souviens plus, non c'était pas le moment de sa sortie, c'était un peu après. Bref, j'ai acheté sur le site de Pulip Style, donc Pulip Style pareil, environ une semaine pour l'envoi. Pas de problème avec le colis, tout était parfait, j'ai pas eu de soucis. Et la Pulip était en parfait état, j'ai pas eu de problème du tout avec ces deux sites. Ensuite, ma dernière Pulip, donc la Pulip Rida, était d'occasion. Je n'ai pas du tout eu de boîte, enfin, c'est vêtements d'origine. Je l'ai eu pas du tout stock. Je l'ai eu... Oh, il y a une libellule. Pardon, il y a une libellule qui est passée, elle était ridée, elle était belle. J'aime bien les libellules, c'est beau. Bref, donc cette Pulip, je l'ai achetée sur eBay, donc elle était d'occasion et je l'ai achetée à 90 €. Et ma Pulip Merle, je l'ai achetée à 90 € aussi, donc je ne compte pas les frais de port là-dedans. Étant donné qu'elle était déjà en France, enfin, c'était une Française qui vendait la Pulip Rida. Voilà, donc je l'ai eu d'occasion sur eBay. Mais pareil, eBay, j'ai pas eu de problème, je l'ai reçu en 4 jours, et parce que c'était en France, et voilà. Et voilà, donc la dernière phrase c'est et voilà, j'espère que tu répondras, que tu feras mon tag. Donc oui, j'ai fait ton tag. Dis-moi dans les commentaires si ça t'a plu. Il y a une fourmi ou je sais pas quoi qui est en train de monter sur ma fenêtre et ça m'énerve. Dégage. Voilà. Pardon.
Voilà, voilou, je vous fais de gros bisous et j'espère avoir répondu à certaines des questions étant donné qu'il y a pas mal de questions qui revenaient beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait ce tag. Je vais peut-être ouvrir, je dis bien peut-être, ouvrir une nouvelle FAQ parce que ça m'a été pas mal demandé. Donc voilà, voilou, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Bisous. Mouah. Et en bonus, un mur de verdure. Ouh, il est beau mon jardin. Oui, on s'en fout, d'accord. Ok.